Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les miens, T'as plus beaucoup de souvenirs, je vais Les dire. miens, ils ne se souviennent plus de leur couleur. Mais ça rôde comme Ça, c'est joli Très aussi. joli aussi. Oui. Il y a bien longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Elle a dit les miens ne se souviennent plus de leur couleur. Adorable. Oui, si Alors. vous lui répétez tout ce qu'on dit comme ça, Il comprend non, mais rien. enfin, il n'y a aucune raison de faire l'interprète franco-français quand même. Bah, il comprend rien, Philippe. Faut lui traduire, faut lui répéter. Il est sourd. Sous-titres, sous-titres. Je suis pas sûr, je suis con. Il vous sera beaucoup pardonné pour ce moment de lucidité. La première citation, donc, nous la devons à Monsieur de Saint-de-la-Houssois, qui a dit « L'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles, il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui, c'est la tragédie de la chambre à coucher. Oh. Victor Hugo, » Non, Balzac, non, Flaubert, pas français. Un américain, Non, un Un anglais, anglais, non, un un allemand. italien. non, C'est pas un allemand, monsieur? non, Vous le répéteriez, ça? Un Cervantes, américain. non, Mao Tse-tung, non, un grand, hein. Confucius. Ah non, non, c'est plus récent que ça. Un homme d'Afrique? Un européen. Dostoïevski, C'est pas Dostoïevski. Tolstoï. C'est Tolstoï. Bonne réponse de Philippe Castelli. Levez-vous, Castelli. Bravo. Libérez Castelli. Guerre et pied. C'est que finalement, on le présente aux élections, il est élu. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, les gens applaudissent dès qu'on voit quelqu'un qui remue les bras. Mais pourquoi la tragédie de la chambre à coucher? Je ne comprends pas, c'est pas une tragédie, la chambre à coucher. Non. Surtout mais que quand- ça, il y a eu 14 enfants. hein. Oui, attendez, il faut lire entre les lignes de Tolstoï. Quand ça ne marche pas, Ah, un problème. marche pas, La oui. tragédie de la chambre à oui. coucher. Oui. Oui, Hein? sinon, au lieu de 14 Mais je enfants, il crois y en qu'il aurait avait eu des 58. tragédies avec sa bobonne et qu'il s'était retiré dans une gare. Pourquoi dans une gare? Dans une isba, non? Dans une C'est gare. tiré pour ne pas avoir d'enfant. Il avait beaucoup tiré, il s'était retiré dans, Mais c'est vrai l'histoire de la dans gare. une gare. Oui. Oui. Et alors, vous qui êtes notre sexologue habituel, Claude, Oui. qu'est-ce que ça vous fait imaginer, Bah, cette tu sais, locution de la tragédie de la Mais chambre à tu sais, coucher? c'est une histoire, je l'ai entendue ici, ou c'est même moi-même qui l'ai racontée. Je voudrais pas me répéter. C'est comme font les gens quand ils disent, je ne voudrais pas me citer, puis ils t'enfilent un paragraphe entier qu'ils ont recopié d'un vieux bouquin à eux. Alors là, moi, c'était une histoire que j'avais apprise dans le métro en venant, c'était très bien, mais c'était dur à raconter. Qu'est-ce qui est tragique, c'est la première fois qu'on peut pas le faire 2 fois, Oui. et la deuxième fois qu'on peut pas le faire la première fois. Ah oui. Ça, c'est la vraie tragédie pour un homme. C'est exactement ça. Enfin, il y a En un fait, avantage de la dernière fois sur la première fois. C'est que la première fois, on le sait, la dernière, on n'est pas au courant. Exact. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est très fort. Eh bien, En fait, c'est- on n'est c'est pas libre, obligé. c'est libre de droit pour la province. Ah non, mais ça, c'est très fort. Ah, exactement, on le sait On pas. n'est pas obligé de le faire dans la chambre à coucher, finalement. Ah non, mais tu as raison. C'est très vrai. Enfin, ça peut être une tragédie quand même. Non, mais c'est vrai qu'à peine la vue du lit, de table de nuit, tout ça. la ça... table de nuit, ça vous fait cet Non, effet-là? non, mais des fois, il y a des chambres à coucher, c'est vrai, c'est angoissant. Dès qu'on rentre, on sait que c'est là, on voit que ce lit. Bah oui, le buffet de la cuisine, c'est Oui, beaucoup il mieux. vaut mieux à ce moment-là. Ou l'évier. Dans le l'évier de la garage, cuisine. Je conseille aux auditeurs, quand leur femme fait la vaisselle, tu vois. Et c'est agréable pour tout le monde. Oui, mais c'est pour ça que quand il y a une machine à laver, on fait plus rien. Enfin, plutôt quand on lave le carrelage par terre. Avec Ah oui, c'est à la russe. Tu sais que les Russes ne font pratique que comme ça. Ah, tiens, tout à oui. fait. Complètement. Ils connaissent pas la missionnaire, les Russes. C'est pas vrai. Ils se regardent jamais dans les yeux. Jamais. Ah, Ah, mais c'est connu, hein. on vous devra C'est beaucoup. connu. Hein. Alors Très Gorbatchev, tout Et il y ça. a eu un livre retentissant, vous n'avez peut-être pas entendu parler, un journaliste américain, un de nos collègues, Philippe, qui était un correspondant de je ne sais plus quel journal américain à Moscou pendant des années. Il a écrit un livre sur la sexualité des soviétiques. Russes. C'était à se cogner le derrière au lustre. Hein. Acrobate en plus de ça, hein? Acrobate, hein? Oh, je te jure. Alors là, tu t'embêtais pas. Hein. Qu'est-ce que t'apprenais comme truc? Eh ben, les Russes sont Incroyable. tellement doués. Mais nous, les pauvres, ils sont à 14 par chambre, justement, Amanda. Ah, à coucher. Ah oui, mais là, on peut varier les positions. Hein. Non, ils peuvent rien faire. Ils habitent avec des tas de gens dans des pièces minuscules. Oui, faut Alors faire ils se ça. rattrapent dans C'est pour le- ça qu'il y en a dans la suspension. Parce que...
Et c'est pour ça là-bas que là, le métro, là, il se passe des choses dans le métro. Ça n'a rien à voir ici. Il est c'est beau, nul leur ici. métro, en plus, Il est beau, hein. en plus. Et puis alors là, comme Lupanard, hein, tu peux pas imaginer. Profite de toutes les occasions, les queues des quand ils sont stoppés par Oui, bien sûr. Quand les portes se referment, clam, coup de cigare. Et au Goum, tu vois, dans les grands magasins, il y a des foules, ils se pressent les uns contre les autres. Ah, mais de toute Et façon, là, ça se passe, les là. trains, c'est toujours très... Le transsibérien, vous imaginez, puis on a le temps. Et les croisières aussi, il paraît qu'il s'en passe de drôle dans Ah, les croisières, sûrement, on en s'ennuie tellement. Et les croisades, monsieur, c'en est pas des choses. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont fait les croisades? Il n'y avait Oui, pas de femmes. la croisade des pauvres gens, il y avait tout le monde. Ah, il y avait des femmes aussi, je savais pas. Ils sont pas très loin. Croisière, t'as dit. Moi, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait, j'ai tellement mal au cœur. Moi, j'ai. Non. Oh, tu vas pas recommencer avec tes histoires de vomi. Mais non, ah bah alors. Je suis allée à New York, la première fois que je suis allée à New York, c'était en bateau, tu sais, c'était le Queen Elizabeth à l'époque. Et j'étais malade comme un chien à Southampton, dans le port. Tu sais, on a fait escale en Angleterre, paf. Non, moi j'étais sur le France et j'ai rencontré un charmant matelot. Un matelot Il du m'a bateau? laissé son- Ah, il vous a laissé son... Il fait son petit tricot. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, non, c'était très agréable parce qu'on s'ennuie, il y a une espèce d'ennui de luxe, comme ça, on n'a rien à faire, on traînasse, alors ça porte à la libido, tout ça, je trouve. Mais tu as pas le mal de mer, toi? Non, là, la mer était calme, ça dépend moi, des c'est ce que mers. Je préfère mal le mal de mer. Qu'est-ce que Eh tu ben moi, fais, j'ai eu un capitaine, figure-toi. Ah, ben, moi, j'ai pas réussi Ben, à... je vais te dire. Monsieur Castelli, un mousse. Tu t'es fait envoyer en l'air par le capitaine. Le capitaine, mais alors c'est quand je vous dirai où ce que c'était et tout. vous Où allez ce que me c'était, dire. oui. Dites-nous ce que c'était. C'était sur un malheureux bateau en Grèce qui allait d'une île à l'autre. C'était pas le France, je vais te dire. T'as pas eu C'était le un temps, pauvre alors. capitaine de rien du tout. Entre si, deux parce que îles. Il y avait une nuit de voyage. Moi, j'ai un très bon souvenir de ce... Ça explique bien des naufrages. Hein. Et alors, d'abord, il y avait beaucoup d'Américains, je me rappelle toujours, il y avait une dame, on mangeait très bien, évidemment, sur le France, et il y a eu, à un moment, on a présenté du caviar, et donc, il était entouré des œufs autour, des petits oignons, de tout ce qu'il y a autour du caviar, et alors, cette dame américaine, elle a regardé ça d'un air un petit peu méprisant, elle a dit, oui, je prendrai un petit peu de tout ce qu'il y a autour, là, mais la mère de 2 mouettes, là, j'en veux pas. Et à propos de caviar, on raconte l'histoire du trio. Maurice? Maurice, du trio, qui était pas très dégrossi à l'époque, et pour son anniversaire, des amis l'avaient invité chez Maxime. Et alors, on sert du caviar, et puis après, on lui dit, alors Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, je comprends pas que dans un endroit aussi chic, les lentilles sentent le poisson. Autour de Philippe Bouvard, ses grosses têtes, Philippe Castelli, Amanda Lear, Claude Sarraute et Roger Pierre. Question de Madame Dupont, qui habite Paris, qui a dit, dans la bouche d'un Marseillais, une onomatopée devient un alexandrin. Pagnol. Non, Rému. non, Fernandel. non, il vit toujours. Hein. C'est un méridional? Non, puisqu'il est né à Lyon. Il est né à Lyon. Bombard. Non, Il n'est pas né à Lyon, Raymond Barre. Jacques il est né dans les Martin. Antilles. non. C'est vrai que Martin est né à Lyon. Fernand Reynaud? Je dis, il est toujours Ah oui, vivant. pardon. Excusez-moi. Un homme politique? Non. Fantaisiste? Un fantaisiste. Non, mais un homme de grand talent. Un écrivain. Oui, Un auteur dramatique. aussi, Un romancier. également. C'est pas Philippe Bouvard. Ah, vous me flattez. Qu'est-ce que c'est? Non, vous êtes né à Coulommiers. Vous le saviez? Oui. J'ai joué à Coulommiers. Bah, vous avez un avantage sur moi, vous le connaissez, cette ville. Vous ne connaissez pas Non. cette charmante ville? Il paraît que c'est Ah. bien, oui, oui. Mais Très t'as bien. fait Il paraît qu'il y a un bureau de tabac sur la place. Oui, et des restaurants charmants. Dis Philippe, tes parents étaient de passage? C'est ça, pour la nuit. Comme Jésus à Bethléem. Je me rappelle plus la question là du. Qui a dit dans la bouche d'un Marseillais, une onomatopée Ah ouais. devient un alexandrin? Un Lyonnais. Oui, bah ça. Peu cher. Et il écrit. Il écrit des romans il y a du policiers talent, elle. Oh, tout. C'est ce qu'on appelle un polygraphe, mais Frédéric Dard. merveilleusement doué, oui. Frédéric Dard. Bonne réponse de Philippe Castelli. Eh bien, justement, Monsieur Castelli, on va parler de vous puisque la prochaine question vous concerne. C'est une question de notre habitué, Monsieur Sapan, qui habite toujours dans la région parisienne. Pourquoi peut-on dire
que Philippe Castelli est atteint d'anaphrodisia. Ah, aphrodisiaque, on sait ce que c'est. Il n'a pas besoin D'aphrodisiaque. d'aphrodisiaque. Ah non. Il n'a pas besoin d'aller au petit coin. Il est atteint, donc c'est une maladie. L'aphrodisiaque. Attendez, Anna, ça doit Ça être serait plutôt le contraire Oui. d'une affection qu'une maladie. Oui, puisqu'il y a anagramme, c'est les mots à l'envers. Alors, anaphrodisiaque, c'est l'aphrodisiaque à l'envers, peut-être. Non, c'est plutôt le A privatif. Il Voilà. n'a pas besoin d'être drôle pour faire rire, Non. quelque chose comme ça. Non. Bah lui, il doit savoir, hein. Oui, si c'est du grec, alors je sais pas. Peut-être que les aphrodisiaques lui font rien. Oui, mais il n'y a pas que ça. Lui-même n'agit pas comme un aphrodisiaque auprès des dames. Oui, bon ça, il n'y a qu'à le regarder. Mais c'est pas exactement le sens. Il plaît aux femmes sans aucun effort, peut-être. Non. Non, c'est Non, pas alors ça. ça, je peux vous dire que non. J'ai fait mon enquête. Il résiste à tout. Non, il n'a pas besoin Ah de... oui, ah, c'est ça, elle a raison. Il n'a pas besoin de quoi? Il n'a pas besoin de dormir avec une dame, il n'a pas besoin d'aller avec une dame. Ah, j'aimerais que vous Il n'a pas formuliez besoin ça. de faire l'amour, quoi. Voilà. Il n'a pas de désir sexuel. Sexuel. Bonne réponse de Claude Saint. Et pourtant, Philippe Castelli, c'est une histoire. Un jour, s'est fiancé. Et sa fiancée lui a dit, j'aimerais faire un voyage. Il lui a dit, chérie, où vous voudrez. Elle a dit, Courchevel, je ne connais pas la neige et la montagne. Il a dit, moi non plus. Ils sont partis, ils ont passé une nuit à Courchevel. Une nuit fantastique. Au matin, ils se sont levés, il y avait du soleil. Ils se sont approchés des remontes de pente et ils ont regardé, ils ne connaissaient pas tout ce spectacle. Et ils ont vu une grande ardoise où il y avait dessus le relevé des enneigements. Et alors ils ont regardé ça un peu étonnés, Philippe Castelli et sa fiancée, et il y avait marqué sur l'ardoise les jets 12 cm, poudreuse. En dessous, les ménuires 15 cm, glissant. En dessous, Chamonix 19 cm. Glissante, je l'ai dit? Oui. Poudreuse, glissante. Verre glacé. Verre glacé, voilà. À ce moment, un type sort d'une cabane avec un bonnet rouge, un foulard, un maillot rouge, un moniteur. Il prend un morceau de craie et il écrit au-dessus « La Clusa, 20 cm, dur ». Philippe Castelli n'est non plus pour une craie. Il dit à la fille « Chérie, laissez-moi ». Il écrit en dessous « Philippe Castelli, 30 cm, raide ». On peut rêver, Philippe. On peut rêver. Vous voyez, ceci compense cela, puisque bon, tout à l'heure j'ai dit, Ça te sauve, ça. j'ai dit sans que vous protestiez que vous n'aviez plus aucun désir sexuel. Enfin, si tant est que vous en ayez jamais eu. En fait, vous êtes plus tranquille comme ça. Tu sais qu'il a eu un sourire très ironique quand Qui t'as dit fait- ça. qui Il a eu fait un votre sourire auditeur, là ironique. C'est Monsieur Sapandouille, c'est vrai. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Philippe Castelli, Roger Pierre et Amanda Lear. Je suis persuadée qu'il a une vie, tu sais, que tu ne soupçonnes pas, Philippe. Ah ouais, C'est vrai, oui. moi je suis sûre. Il doit faire des trucs incroyables. Pareil, ouais. Incroyables. C'est vrai On qu'on serait a du mal à surpris, le croire. Ah mon chéri, t'es un gros vicieux. Un gros... Ça fait très racolage, ça. C'est un gros vicieux, toi. J'ai l'impression que ça lui fait plutôt plaisir. hein. il est devenu tout rouge. Hein. Oui. Allez, raconte-nous une histoire. Non, attendez, je crois que la vérité était pour la première fois, et vous savez qu'on l'attend depuis 6 ans, sur le point de sortir de sa bouche. Mais je crois que Sarraute a raison, je suis très très vicieux. Mais tiens, moi je sens ça, tu sais, hein, une longue habitude. Habitude, oui, mais longue. Quelle est la longueur moyenne? Quelle est la De quoi? de ce dont nous parlons. J'ai aucune idée. De ce à quoi vous pensez sans arrêt. Non, non, mais enfin... La baleine mâle, c'est 3 mètres. Hein. L'éléphant, c'est 1m50, mais en comptant la trompe. Le gorille, c'est tout petit, hein, c'est gros comme un pouce d'homme. Par contre, l'orang-outan, c'est terrible. Mais parce que vous faites en ce moment une enquête là-dessus, tu sais, Oui. non? Oui, entre nous, non, je la fais pas en ce moment, mais ma petite expérience... Vous n'avez pas peur qu'il y ait des longueurs dans votre papier? Non, j'ai l'impression que finalement, c'est tout ça, ça revient au même. Il y a une moyenne et que tout ça se ramène à peu de choses. Oh bah dites,
Ne généralisons pas hâtivement, s'il vous plaît. Pas parce que vous fréquentez les salles de gymnastique, les haltérophiles dans ce domaine, ils doivent être rares. Hein. Encore qu'il y a un culturisme sexuel, je crois. Oui, tout à fait. Oui, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner. Ça me rappelle une histoire, justement, en voyant monsieur, là, ça me rappelle qu'il y a une histoire dans une discothèque, il y a un monsieur, là, il va aux toilettes, il va faire pipi, et il voit à côté de lui un monsieur noir, très beau, et alors il regarde comme ça, il voit qu'il a vraiment une chose colossale. Alors il dit, mais enfin, c'est pas juste, comment ça se fait que vous, écoutez, ça soit si grand, et nous, c'est si peu développé. Alors l'autre, il décide de se moquer un peu de lui, il dit, c'est très facile, c'est parce que nous, dès l'enfance, vous comprenez, alors on nous entoure une ficelle très serrée autour, et puis alors on tire dessus sans arrêt. Alors ça s'allonge. Ah bon, il dit, je vais essayer. Alors le type, il le revoit quelques jours plus tard. Il dit, alors à propos, vous avez essayé ce que je vous ai dit là? Il dit, oui, elle n'a pas encore grandi, mais elle est déjà toute noire. C'est épouvantable. Ah, c'est drôle. Ah, c'est horrible. Monsieur Roger Pierre, faut la mettre dans votre répertoire. Elle est pas mal. Ah non, elle est très belle. Très C'est vrai qu'il y a une gymnastique certainement pour développer, de même que les dames. Non, mais il paraît qu'en regardant la télé, il faut serrer les fesses. Oui, tout à fait. Un endroit Parce que quitte à regarder la télé. Voilà du nouveau encore. Dans le métro, au bureau. Oui, voilà, partout. Tu es assise, même on est debout. assise, là, à regarder la télé, on ne fait rien. Ben, pour le même prix, Tu fais ces petits exercices musculaires qui te permettent de te muscler ou Plusieurs fois par jour. Ah oui, tout le C'est pour ça temps. que je vous trouvais non, un peu c'est- contracté. Vous savez, le soir, quand je rentre chez moi, que je me remémore nos propos de l'après-midi, j'ai un peu le vertige. Ah oui, c'est fou ce qu'on arrive à sortir ici, Ah, oui, c'est oui. dingue. Hein. On n'a pas. Des Bah, choses. heureusement C'est pas que c'est tellement osé, mais c'est d'une précision. Voilà. Des orfèvres, C'est monsieur. heureusement qu'on s'en souvient plus après l'édition. Ah oui, parce que M. Casselli oublie tout dès qu'il a franchi la porte. Oh, bah, heureusement qu'on oublie toutes les conneries qu'on se Regardez. Au paradis, un jour, il y a 12 femmes qui arrivent, 12 femmes qui ont décédé, montent au paradis. Alors Dieu fait, ah les femmes, là, oh, on chahute pas les 12, là. Alignez-vous les 12, là, alignez-vous les 12. Alors 12 femmes, chut, on se tait. 12 femmes mariées, oui. Alors 12 femmes, attention pour le purgatoire, attention. Parce que je vais donner des notes, maintenant attention les 12. Alors, celles qui n'ont jamais trompé leur mari restent là. Celles qui ont trompé leur mari vont à gauche. Il y en a 11 qui s'en vont. Et Dieu fait, hé, la sourde, allez que les autres. Et pour revenir à votre façon de regarder le petit écran, il y a des émissions qui vous suggèrent de faire plus d'exercices de ce côté-là que Non, d'autres? pas du tout. C'est une Non. habitude qui devrait être prise par toutes les femmes, jeunes et vieilles, et puis moins jeunes. Et Ayant la télévision, bien non, sûr. pas du tout. Moi, je le fais on le fait partout dans le métro, je te dis. Dans le métro, et ça, c'est par sécurité. Oh, tu fais des petites séries de 12, tu vois. Ah, vous les comptez en plus. Ah oui. Ah oui, vous dites, tiens, entre Porte des Lilas et La Nation, je m'en fais 12. C'est un petit chapelet, quoi. Ouais, tu fais ton petit chapelet, exactement. Tu fais 5-6 séries de 12. Après, tu te détends. Ah, elle a une vie intérieure, hein. Le contrôleur qui passe, où est votre billet? Devinez.